Les derniers jours d'Harry Yuan, d'Arbon, aux éditions Au Diable Vauvert. Il y avait 22 ans que je n'avais pas vu Harry Yuan. Notre dernière rencontre remontait au printemps 2002. Nos chemins s'étaient ensuite éloignés, au point de rapidement se perdre, mais jamais je n'avais cessé de penser à cet homme et à son exceptionnel destin. Je parlais de lui de temps en temps en famille ou avec des amis, et chaque fois que je contais ce que je savais de son aventure, la réaction était la même. Tu devrais écrire cette histoire, c'est un véritable roman. De fait, j'avais essayé de m'y mettre à 2 reprises, sans jamais dépasser le stade de l'esquisse. Je manquais d'éléments. La seule période pour laquelle je disposais d'informations à peu près fiables était celle à laquelle nous nous étions fréquentés, lorsqu'il était à l'apogée de sa carrière, qu'il avait fait la une de plusieurs magazines, et que sa fortune se comptait en milliards de dollars. Mais pour celle qui avait précédé, je n'avais que des renseignements fragmentaires. Quant à celle qui avait suivi, celle de sa vertigineuse déchéance, je n'en savais quasiment rien. Je m'étais donc mis à enquêter. J'avais cherché à joindre les personnes de son entourage avec lesquelles j'avais été en contact. Mais les témoignages s'étaient révélés rares. La plupart de celles qu'il avait connues n'avaient pas répondu à mes requêtes. Quand elles l'avaient fait, elles ne m'avaient fourni que des indications parcellaires. Parfois, il m'avait semblé qu'elles en savaient plus que ce qu'elles voulaient bien me dire. Parfois, au contraire, elles avaient paru désemparées d'en savoir aussi peu. Même l'omniscient Internet perdait sa trace aux alentours de 2006. Les dernières nouvelles que le réseau donnait de lui indiquaient non seulement qu'il était ruiné, mais encore qu'il était redevable à la justice américaine d'une amende d'un montant exorbitant alors même qu'il avait purgé une peine d'1 an de prison. Toutes mes tentatives pour récolter des informations ultérieures étaient restées vaines. Les moteurs de recherche me ramenaient à la surface que des éléments anciens et épars, des biographies courtes et imprécises, sa date de naissance variait selon les sources, des numéros de brevets, des articles de presse, quelques extraits de jugements. C'était très insuffisant pour un livre. Mes recherches s'étaient arrêtées là. Une seule chose était avérée, depuis 2006, Harry Yuan avait disparu.